Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2321 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 13 mai avec des anniversaires. Et tout d'abord, c'est l'ancien joueur de Manchester City, le joueur ivoirien Yaya Touré fête aujourd'hui ses 40 ans. Donc sa saison 2013-2014 de Première Ligue aurait été exceptionnelle et ceci en jouant comme milieu de terrain. Donc il avait atteint comme les 20 buts et 9 passes D en 35 matchs de Première Ligue pour un milieu de terrain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte les gars, c'est quand même énorme, 20 buts en PL. Donc bon anniversaire à Yaya Touré, 40 ans aujourd'hui. Il y a aussi Lukaku, l'attaquant de l'Inter Milan, l'attaquant belge, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Lukaku, bon anniversaire à lui également. Et aussi tous ces autres joueurs fêtent leur anniversaire aujourd'hui, comme Junior Messias, un joueur de l'AC Milan qui a joué la demi-finale de Ligue des Champions. Il avait remplacé, je crois, Ismaël Benasser en début de match. Donc il fête aujourd'hui ses 32 ans. Même Francis Coquelin, joueur de Villarreal, il fête également aujourd'hui ses 32 ans. On va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir dans les gros championnats. Et tout d'abord en France, l'équipe de Lens recevait l'équipe de Reims. Et comme souvent cette saison à domicile, Lens s'est imposé une victoire compliquée, mais victoire au bout, une victoire 2-1. Frankowski sur penalty et Fofana, buteur contre un but de Balogun sur penalty. À noter que Danso, donc le défenseur autrichien, défenseur de Lens a pris un carton rouge à la 19e minute de jeu. Donc en gros, Lens a joué quasiment 70 minutes du match avec un joueur en moins. Ils ont quand même gagné le match pour vous montrer quand même cette incroyable équipe de Lens. Et pourtant, ils étaient menés 1-0. Ils avaient un rouge, ils étaient menés 1-0 et ils ont gagné le match 2-1. Pour vous montrer vraiment que Lens, les gars, cette saison, c'est tout simplement trop fort. Donc Lens, bon, ils n'ont pas eu beaucoup de possession de balle. C'est plutôt Reims. Reims qui a eu les tirs. 17 tirs pour Reims, mais seulement 3 tirs cadrés. Trop impressionnant, on va dire, cette équipe de Reims, alors que l'équipe de Lens, comme souvent, très efficace, 8 tirs, 6 tirs cadrés et ça fait 2 buts et surtout ça fait une victoire tellement importante. Là, il se dirige vraiment tout droit vers la Ligue des Champions saison prochaine. Cette équipe de Lens est victoire au mental. C'est vrai que quand tu es déjà mené en plus avec un joueur en moins et tu gagnes le match, c'est une victoire bien sûr au mental, ça se joue physiquement et aussi surtout dans la tête. Et le mental du Racing Club de Lens, donc Lens a gagné 2 des 3 matchs où ils ont concédé l'ouverture du score à domicile cette saison en Ligue 1. Donc déjà 3 fois cette saison ils ont encaissé l'ouverture du score à domicile. Ils ont quand même gagné 2 fois sur les 3 matchs. Donc c'est bien sûr une stat magnifique, surtout hier c'est encore plus compliqué vu qu'ils ont joué à 10 contre 11. Et toujours avec Lens a désormais remporté 16 matchs à domicile cette saison en Ligue 1. 16 matchs sur je crois sur 18 matchs en tout. Donc incroyable. Donc leur total le plus élevé de leur histoire lors d'un même exercice d'un championnat. Donc 16 également en 61-62. Donc il leur reste encore un match bien sûr à domicile. Donc si à victoire, ce serait bien sûr un record, on va dire, pour une saison du côté de Lens. Donc Lens a pris 49 points sur 54 possibles cette saison en Ligue 1 à Bollard. Donc 16 victoires en 18 matchs, exceptionnel. Donc il ne leur reste plus qu'un match. Il leur reste plus qu'un match. Donc s'ils font 17 victoires en 19 matchs, comme j'ai dit les gars, ce serait une saison historique à domicile en termes de victoires pour cette équipe de Lens. Et que ce soit domicile et extérieur, c'est une équipe bien sûr qui fait une énorme saison avec 35 matchs, 22 victoires, 9 matchs nuls. Et seulement 4 défaites depuis le début de la saison. On va parler de Seko Fofana. C'est lui le deuxième buteur côté Lensois. Il avait déjà été buteur contre l'OM il y a quelques jours. Et quel but de Seko Fofana, le capitaine toujours décisif quand Lens en a besoin. C'est vrai que déjà il a fait une masterclass. Il a été partout, bien sûr sur le terrain. Voilà, ça hit map. Seko Fofana encore été précieux bien sûr hier soir. Il a obtenu la note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal Équipe. 7 sur 10 bien sûr, ça équivaut à un bon match de sa part. Florian Sotoka, donc l'attaquant lensois, il a dit, c'est incroyable ce qu'on vit depuis le début de la saison, depuis 3 ans, c'est exceptionnel. Ici, on est porté par quelque chose de fort, c'est vrai. Ils sont surtout performants, même à l'extérieur, mais surtout à domicile. Où j'ai dit, il y a ce 12e homme qui est le public, qui les pousse à chaque fois. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à faire des remontadas comme ça, même avec un joueur moins. Peut-être serait à l'extérieur, à Reims, avec un joueur moins. Pas sûr qu'ils auraient gagné le match. Mais ils ont gagné le match hier parce qu'il y avait le public lensois qui les a poussés, bien sûr, jusqu'à la fin de la rencontre. Et côté stade de Reims, Will Steele, à la fin du match, il a dit, le Racing Club de Lens est la meilleure équipe du championnat, même devant le Paris Saint-Germain par exemple. Donc voilà ce qu'on peut dire Will Steele. Et concernant Reims, c'est vrai qu'ils ont enchaîné quand même pas mal de défaites ces derniers temps, qu'on avait enchaîné quand même 19 matchs sans perdre. Souvenez-vous, il y a quelques mois, là, c'est vrai que sur les derniers matchs, ils ont perdu quand même pas mal de fois. Et pour finir sur cette rencontre et pour finir côté stade de Reims, donc Balogun a inscrit un but. Donc il vient d'inscrire comme son 19e but de la saison en championnat. C'est quand même une magnifique saison pour l'attaquant anglais, l'attaquant prêté par Arsenal.
N'oubliez pas que les deux meilleurs buteurs actuellement de la Ligue 1, c'est Mbappé et Lacazette, 24 buts. Donc en gros, il est 5 buts en retard sur ces deux-là. Mais voilà, lui, c'est sa première saison. Il est tout jeune, Balogun. Donc énorme saison, bien sûr, pour l'attaquant Balogun. Et du coup, le classement après la rencontre hier. Donc du coup, Lens conforte, voilà, on va dire, sa deuxième place avec 5 points d'avance sur l'équipe de Marseille. 3 points de retard sur le PSG. Mais bien sûr, le PSG a un match en retard. Et concernant l'équipe de Reims, bon, ils sont 10e au classement. Ouais, ils ne vont pas jouer l'Europe. Ils ne vont pas descendre. Donc voilà, ce sera une fin de saison tranquille, on va dire, pour l'équipe de Reims. Le programme de cette 35e journée de Ligue 1, donc Lens-Reims 2-1. Aujourd'hui, il y a Strasbourg contre l'équipe de Nice cet après-midi à 17h et le PSG reçoit l'équipe de l'AS Ajaccio ce soir à 21h. Voilà, 2 affiches aujourd'hui en Ligue 1, puis le reste des rencontres, ça sera demain. On va parler aussi des autres rencontres qui avaient lieu hier. Tout d'abord, en Italie, la Lazio recevait l'équipe de Lecce. Pas du tout un bon résultat pour la Lazio dans ce sprint final pour les places qualificatives en Ligue des Champions. Ils ont fait 2 partout cette équipe de la Lazio. Donc Immobile et Milinkovic-Savic voilà, ont été les 2 buteurs côté Lazio contre un doublé de Houdin, voilà, côté Lecce. Donc Milinkovic-Savic a égalisé comme à la 94e minute, sinon la Lazio aurait perdu le match. On ne sait pas si c'est un bon point pris ou 2 points de perdu pour cette équipe de la Lazio, parce que là il fallait s'imposer hier pour cette fin de saison. On peut dire le sprint final du côté de la Serie A. On peut voir les stats de la partie et pour vous dire voilà, que ça va être très serré. Donc Naples, on sait que déjà ils sont champions, mais après le 2e, 3e et 4e, bien sûr c'est des places pour jouer la future LDC. Et la Lazio qui a un match du coup de plus que la Juve, l'Inter ou Milan, voilà, ils ont 65 points. Donc la Juve 66 points, l'Inter 63 et Milan AC 61 points. Donc voilà, s'il y a des victoires par exemple de l'Inter, donc ça passera devant la Lazio. Si l'AC Milan s'impose aussi ce week-end, ils reviendront à 1 point de la Lazio. C'est pour ça que la Lazio, ils ont pas fait ils ont pris qu'un point hier, c'est pas du tout un bon résultat pour eux. Du côté de la Serie A aujourd'hui, Salernitana-Atalanta, l'AC Milan ira défier la Spezia et l'Inter reçoit Sassuolo. On peut voir aussi le programme du côté de l'Eredivisie pour ce jour, pour ce samedi on peut dire. Du côté de l'Allemagne, il y avait aussi une affiche hier, Cologne contre le Hertha Berlin, 5-2 pour l'équipe de Cologne. Donc Cologne coule, Berlin ce soir il prend la 10e place de Bundesliga. Donc l'Hertha Berlin est à 99% relégué en 2e division. Voilà, ce sera un miracle s'ils arrivent à se maintenir. Normalement ils devraient jouer en Bundesliga 2 la saison prochaine. L'équipe du Hertha Berlin, on peut voir les stats de la partie, quand même plus de 15 tirs cadrés quand même pour l'équipe de Cologne. Ils auraient pu marquer encore plus de buts alors qu'ils ont déjà marqué 5 buts dans la rencontre. Le programme en Allemagne aujourd'hui, le Bayern, le leader, reçoit l'équipe de Schalke 04, l'équipe de Francfort reçoit Mayence, Berlin contre Fribourg et Dortmund joue contre Gladbach ce soir, en fin de journée à 18h30. Du côté de l'Espagne, il y avait aussi une affiche hier, Mallorca contre Cadiz, et c'est Mallorca qui s'est imposé 1-0. Mallorca s'offre un Cadiz encore loin d'être maintenu grâce à un but de Pablo Maffeo. Donc voilà, belle victoire bien sûr de Mallorca, une victoire bien sûr importante. Le programme en Liga aujourd'hui, donc le Real Madrid tient actuellement 3e, parce que c'est l'Atlético qui est 2e et bien sûr le Barça premier. Donc le Real reçoit l'équipe de Retafe, donc avec une équipe qui sera énormément remaniée voilà, pour préparer bien sûr le match mercredi prochain Ligue des Champions contre Manchester City. Donc concernant l'Atlético et les 2 premiers, l'Atlético et le Barça, ils joueront eux demain. Donc concernant le Barça, ils jouent contre l'Espagnol Barcelone demain soir. Et s'il y a bien sûr victoire pour le Barça, ça sera le titre de champion d'Espagne dès ce week-end. Du côté de l'Angleterre aussi, beau programme aujourd'hui. Leeds Newcastle, 13h30. Il y aura Tottenham qui ira défier l'équipe de Aston Villa. Chelsea contre Nottingham Forest. Manchester United, Wolverhampton au programme du jour. Donc concernant Manchester City, ils joueront demain. Ils joueront quand même demain dimanche alors qu'ils ont un match de Ligue des Champions mercredi. Ça, ils auront un jour de repos en moins par rapport au Real qui joue, je l'ai dit, le Real aujourd'hui samedi. Et du côté de la Ligue 1, on a parlé des 2 affiches, mais aussi une journée de Ligue 2. Les gars, on arrive là aussi sur la fin du championnat de Ligue 2. Donc concernant les équipes très bien classées, Bordeaux ira défier l'équipe de Quevilly-Rouen cet après-midi à 15h. Il y a qui d'autre qui joue? Il y a Metz bien classé qui est 3e, Metz juste derrière Bordeaux. Ils reçoivent l'équipe de Grenoble. Et concernant l'équipe du Havre, je ne les vois pas. Donc si je ne les vois pas, c'est qu'ils doivent jouer lundi soir, parce qu'il y a souvent un match aussi lundi soir du côté de la Ligue 2. Et il y avait aussi une journée hier très importante de National pour monter en Ligue 2. Et grosse surprise en National, aucun des 4 clubs du top 5 qui ont joué hier soir n'ont remporté leur match. Et ça, bien sûr, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Donc Concarneau a perdu le match contre le Puy-en-Velay. Dunkerque aussi, une équipe 3e, les gars. Ils ont fait un partout contre Bourg-en-Bresse. Red Star 4e, ils ont perdu contre Cholet à domicile. Et Versailles a perdu contre Paris 13 Atlético. Donc en gros, voilà, il y a juste Martigues qui n'a pas joué parce que Martigues joue lundi. Et en gros,
gros, Martigues peut faire la très bonne opération parce que voilà, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ils n'ont pas gagné en gros. Donc si Martigues gagne, en plus déjà que son premier, ça leur ferait 59 points. Et n'oubliez pas, c'est les deux premiers qui montent. Il restera après plus que 2 journées. Hein, voilà. Enfin pour Martigues, hein, parce que pour Concarneau de Sanaker, il reste plus que 2 journées. Mais pour Martigues, il reste 3 journées vu qu'ils n'ont pas encore joué le match en retard. Donc voilà, Martigues, les gars, ils peuvent faire vraiment une très bonne opération pour monter tout simplement s'ils s'imposent lors de leur match lundi. On va parler du plus beau but de cette semaine en Ligue des Champions et c'est Kevin De Bruyne, les gars, qui a reçu ce prix du plus beau but. Souvenez-vous, c'était le match contre le Real Madrid, un 7 frappe instantané. Ça a été le plus beau but de cette semaine de Champions League. C'est vrai qu'il a été magnifique, le but du joueur belge. Toujours avec la Ligue des Champions, dans un communiqué, l'UEFA a tenu à démentir les informations indiquant que la finale de la Ligue des Champions serait retirée à Istanbul pour être délocalisée. Souvenez-vous, hier, il y avait des infos, des rumeurs qui disaient que peut-être cette finale pourrait se jouer du côté de Lisbonne, dans le stade du Benfica. Et du coup, l'UEFA a lancé un communiqué pour dire non, la finale se jouera bien le 10 juin prochain 2023. Donc voilà, dans à peu près moins d'un mois à Istanbul. Du côté de la Turquie, c'est là où bien sûr doit se dérouler cette finale. On va parler de Bonucci qui a joué son 500e match avec la Juventus. C'était jeudi soir contre l'équipe de Séville. Et il ne disputera pas le match retour d'Europa League à Séville la semaine prochaine. Pourquoi ? Parce que les défenseurs italiens souffrent d'une lésion du long adducteur de la cuisse gauche et sera absent de 15 à 20 jours. Donc il sera forfait aussi pour le match ce week-end de championnat et pour le match retour. Il ne sera pas là, Bonucci. Ça, bien sûr, c'est un gros coup dur pour l'équipe de la Juventus Turin. Bon rétablissement à lui. On va parler de Tammy Abraham. Donc s'il gagne l'Europa League cette saison avec l'AS Roma, Tammy Abraham aura fini le jeu de l'UEFA. Donc il y a 3 compétitions. L'UEFA pour l'instant a déjà gagné 2. Une Ligue des Champions avec l'équipe de Chelsea. Une Conference League avec l'équipe de l'AS Roma la saison dernière. Et il lui manque l'Europa League. Et pour l'instant, en Europa League, ils sont en demi-finale. Ils ont gagné leur demi-finale aller contre Leverkusen. Donc pour l'instant, personne n'a réalisé cette performance de gagner les 3 Coupes d'Europe. Voilà, pour l'instant, Tammy Abraham pourrait bien sûr être le premier. Et un autre joueur aussi pourrait le faire, c'est Mkhitaryan, les gars. Donc Mkhitaryan qui a déjà la Conference League avec bien sûr l'AS Roma. Il a gagné l'Europa League avec Manchester United. Il lui manque la Ligue des Champions. Et actuellement, c'est un joueur de l'Inter Milan. Oui, il joue bien sûr du côté de l'Inter. Donc voilà, si l'Inter, en plus qui a peut-être se qualifié pour la finale, gagne. Voilà, cette finale de Ligue des Champions, lui aussi aura fini, on peut dire, le jeu de l'UEFA dès cette saison. On va parler d'une info officielle. Zoumana Camara prolonge jusqu'en juin 2024 au poste d'entraîneur des U19 du PSG. Donc il est en fin de contrat au 30 juin et du coup il prolonge d'une année de plus au poste d'entraîneur des jeunes parisiens, Zoumana Camara. On va parler de Manchester United est très intéressé par le coréen Kim Min-jae. Donc Liverpool est aussi intéressé tandis que Naples essaye de le prolonger. Concernant, c'est surtout Manchester vraiment qui le veut absolument. Et Manchester serait prêt à proposer un salaire titanesque au défenseur coréen pour le convaincre de rejoindre Old Trafford. Donc voilà les gars, c'est vrai qu'il a fait une magnifique saison, cet ancien joueur du Fenerbahçe qui est arrivé à Naples en début de saison, il a fait une magnifique saison et il pourrait déjà quitter Naples, peut-être pour aller à Manchester, et il pourrait vraiment voir son salaire peut-être multiplié par 2, par 3 parce que Manchester, on sait, ils payent très bien leurs joueurs. Donc affaire à suivre les gars, si ce joueur ira du côté de la Première Ligue. On va parler d'Achraf Hakimi, rêve de revenir chez lui au Real Madrid. N'oubliez pas que ce joueur jouait, c'est vrai qu'il a joué dans pas mal de championnats, il a joué en Liga, au Real à l'époque, il a joué en Serie A à l'Inter, il a joué en Bundesliga du côté de Dortmund, il a joué en Ligue 1, enfin il joue actuellement en Ligue 1 où il n'a jamais joué en Première Ligue, mais lui son rêve ce serait de retourner du côté de Madrid. Il est né à Madrid, Achraf Hakimi, et ancien joueur du Real, et il aimerait jouer du côté du Real. C'est que le Real, à niveau défenseur droit, il y a Carvajal, mais voilà, il commence à être vieux Carvajal, et pourquoi pas Achraf Hakimi, donc affaire à suivre. On va parler de Chelsea qui va entamer des discussions avec l'Atlético Madrid pour signer Félix, parce qu'actuellement il est prêté par l'Atlético à l'équipe de Chelsea, et du coup là c'est bientôt la fin de son contrat bien sûr, la fin de son prêt on peut dire, et du coup Chelsea va essayer en gros de l'acheter définitivement, en gros que ce soit un joueur à 100% de cette équipe de Chelsea. Bon après bien sûr l'Atlético, s'ils le vendent, ça va être très très cher. Il va acheter plus de 120 millions d'euros à l'équipe du Benfica. Ils ne vont pas le vendre 60 millions bien sûr. Ça sera quasiment un montant jusqu'aux 100 millions d'euros. Je pense que si Chelsea venait à le lâcher. Donc à faire ça aussi à suivre. On va parler du PSG qui joue ce soir les gars. Et Galtier annonce en conférence de presse que Léo Messi sera titulaire ce week-end face à l'AS Ajaccio. Lui qui a repris l'entraînement, n'oubliez pas, il devait louper 2 matchs. C'était l'équipe de 3 et l'équipe de l'AS Ajaccio. Mais vu qu'il a repris l'entraînement lundi dernier avec sa vidéo d'excuses, donc il sera bien il est bien présent dans le groupe et il devrait même commencer titulaire avec Mbappé ce soir en attaque. On va parler de Busquets qui posait avec son père Carles Busquets qui a joué comme gardien de but à Barcelone dans les années 90, Barcelonais depuis tout petit, c'est vrai qu'il sort du centre de formation de la Masia, donc il a joué 15 ans en équipe professionnelle et en tous les 18 ans, on va voir ça, donc 3 ans avec la Masia et après le reste du temps avec l'équipe professionnelle bien sûr. Busquets qui avait déjà son papa Carles Busquets plutôt, qui était lui aussi un footballeur professionnel, gardien de
de buts à l'époque. Nagelsmann, les gars, actuellement toujours libre, hein, vu que ça fait quasiment plus d'un mois et demi quand même qu'il s'est fait licencier de l'équipe du Bayern, hein, ne sera pas le nouvel entraîneur de Tottenham. Pourtant, il y avait des grosses infos là qu'il allait devenir l'entraîneur des Spurs, tout ça en fin de saison. Et d'après Sky Sport News, hein, ça ne sera pas lui le futur coach de cette équipe de Tottenham. Javier Tebas au sujet de Vini Junior. Donc Javier Tebas, c'est le président de la Liga. Il a dit: je me souviens quand j'ai dit que Vini était la star il y a quelques saisons et j'ai été critiqué. Il fait partie des 3 ou 4 meilleurs joueurs du monde. Il sera le ballon d'or. Hein, voilà ce que dit Javier Tebas sur Vini Junior, bien sûr. C'est vrai qu'actuellement il est dans le top 3 des meilleurs joueurs au monde, hein. Largement. Vini Junior, quel joueur quand même, quelle ascension comme depuis son arrivée en 2017, je crois qu'il est arrivé au Real Madrid. C'est fou quand même, hein, ce qu'il fait maintenant sur les pelouses, hein. Et Vini, les gars, a envoyé un maillot dédicacé à Paulo Dybala, le joueur de l'AS Roma. Voilà, parce que Dybala sur sa story Instagram a mis une photo du maillot du Real Madrid Vini Junior avec une dédicace, hein, de Vini. Voilà le beau cadeau de Vini pour Dybala. On va parler de Erling Haaland et c'est officiel. Haaland est élu joueur du mois en première ligue. Donc le mois dernier, hein, c'était le mois d'avril, hein. Donc ses stats sont très bonnes en avril, hein. Donc 6 buts et 2 passes décisives. Donc là, plutôt logiquement, hein, c'est lui qui a reçu ce prix du joueur du mois. Félicitations à Erling Haaland. Et concernant le prix du meilleur coach, hein, du mois d'avril, hein, c'est Unai Emery, donc le coach d'Aston Villa. Félicitations à lui. Donc les stats aussi sont plutôt pas mal, hein. Donc en 7 matchs au mois d'avril, hein, avec Aston Villa en première ligue, donc il a gagné 5 matchs. Unai Emery, l'ancien coach du PSG, félicitations à lui. Et une petite info, les gars, donc Unai Emery a remporté une fois ce prix d'homme du mois plutôt en tant que coach, hein. Eddie Howe, coach de Newcastle, une fois également. Eric Ten Hag 2 fois et Mikel Arteta, le coach d'Arsenal, 4 fois. Et Pep Guardiola l'a pas remporté encore, alors que c'est comme Manchester City qui est quand même actuellement leader de la première ligue. C'est que Pep Guardiola n'a toujours pas remporté le prix du meilleur coach du mois, enfin lors d'un mois cette saison. C'est complètement fou. On va parler aussi du meilleur joueur du mois, cette fois-ci du côté de la Serie A, et c'est officiel, c'est Raphaël Leao, le joueur de l'AC Milan qui a reçu ce trophée, hein. Félicitations à lui, on lui souhaite bon rétablissement. On espère le voir, hein. Bon, je pense pas qu'il va jouer aujourd'hui parce que Milan, j'ai dit, hein, je crois c'était l'après-midi, je crois, contre la Spezia, mais on espère le voir, hein, mardi prochain en Ligue des Champions contre l'Inter Milan. Guendouzi, en conférence de presse, il a dit, hein, j'ai fait de belles choses ici, j'ai toujours donné mon max pour grandir et pour le club. Il y a eu un changement de coach cet été avec un style différent, mais ça reste l'un des meilleurs choix de ma carrière d'avoir signé à l'OM, hein. Mais bon, voilà, concernant Guendouzi, je sais que j'en parle souvent sur les infos mercato, tout ça, qu'il devrait quitter, hein, cette équipe de Marseille en fin de saison, peut-être aller direction Aston Villa. Donc voilà, après lui, il ne regrette pas du tout, hein, d'avoir signé du côté de l'Olympique de Marseille. Igor Tudor, en conférence de presse avant le match demain contre Angers, hein, il y a un OM avec et un OM sans Alexis Sanchez, hein, c'est un joueur d'un autre niveau. On oublie peut-être ça, car c'est quelqu'un de très humble, hein. Il ne se comporte pas comme une star après les aliens comme Messi, Ronaldo, Haaland et Mbappé. Il est juste derrière. C'est un joueur irremplaçable, hein. Quand il n'est pas là, on le ressent, hein, du côté de l'Olympique de Marseille. Et toujours, tiens, avec l'OM, les gars, donc Kolasinac n'a pas encore décidé de prolonger malgré une offre pour 2 années supplémentaires, hein, du côté de Marseille. Donc voilà, bon, lui il est en fin de contrat là, dans 1 mois et demi à peu près. Et pour l'instant, il ne sait toujours pas s'il va prolonger ou non la voiture du côté de l'Olympique de Marseille. On va parler d'une info officielle, un nouveau classico cet été, ça y est, c'est officiel. Donc le Barça et le Real Madrid s'affronteront du côté du Stadium de Dallas durant leur tournée américaine le 29 juillet prochain. Ça sera juste une semaine avant de reprendre la Liga qui devrait débuter aux alentours du 7 août prochain, bien sûr, la Liga saison prochaine, hein. Donc voilà, dans ce stade, saison prochaine, les gars, enfin juillet, on va dire, il y aura un match, un classico Real contre le FC Barcelone. Ça sera pendant la tournée, on va dire, américaine, bien sûr, de ces deux équipes espagnoles. Donc voilà, bien sûr, il va être sublime, hein. Enfin, il sera sublime ce match dans ce sublime stade, hein. Et le premier classico organisé sur le sol américain a eu lieu à l'été 2017 à Miami. Donc c'était aussi la dernière fois que Neymar portait un maillot de Barcelone, souvenez-vous, hein, c'était le dernier match de Neymar du côté du Barça avant de rejoindre l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'était la première fois qu'un classico avait été organisé, on peut dire, hein, sur le sol américain. Puis là, il y en aura un, bien sûr, qui va être organisé le 29 juillet prochain. Et regardez tous les matchs aussi qu'il y aura du côté des États-Unis. Donc le Real ne va pas jouer que contre le Barça. Ils vont jouer par exemple contre l'AC Milan, c'est prévu, je crois, le 23 juillet, hein, si je vois bien. Il y aura un Barça, tiens, contre Arsenal, prévu le 24 juillet. Le Real jouera contre Manchester United le 24 juillet prochain. Il y aura aussi un Juve AC Milan et bien voilà, ce Real Madrid contre l'équipe du FC Barcelone. Concernant, tiens, le PSG, par exemple, je crois, ils iront du côté du continent asiatique, hein, faire leur tournée de pré-saison. Kurt Zouma, les gars, content de sa contribution à l'indice UEFA. Il a dit: on a gagné aujourd'hui, on a aidé la France, on a aidé mon pays, ça fait plaisir
plaisir, je suis content par rapport à la victoire de West Ham, son club, contre l'équipe de AZ Alkmaar. J'avais dit que c'était une bonne nouvelle pour l'indice français, que l'AZ Alkmaar n'avait pas gagné contre l'équipe de West Ham. Donc voilà, Kurt Zouma est plutôt content d'avoir gagné contre cette équipe pour on va dire, pour que ça facilite les choses concernant la Ligue 1. Regardez les 4 équipes encore engagées, par exemple. Là, c'est en Europa Conference League et les équipes qui ont le plus de chances d'accéder à la finale. Donc, tout d'abord, West Ham contre AZ Alkmaar. Donc, West Ham, après leur victoire 2-1 lors du match aller, ils ont 74% de chances de se qualifier pour la finale. Et l'équipe de Bâle, 52% de chances de se qualifier contre la Fiorentina. Bon, n'oubliez pas que Bâle recevra quand même le match retour. Et pareil pour l'Europa League. Donc la Juve, 43% de chance de se qualifier pour la finale, 57 pour Séville, et dans l'autre match à l'AS Roma, 64 contre 36 pour l'équipe du Bayer Leverkusen. Tiens, en parlant du Bayer Leverkusen, Amin Adli, auteur d'une très belle saison, Bayer Leverkusen va agiter le mercato cet été et intéresse de nombreux clubs et de très haut standing quand même pour l'ancien Toulousain. Donc le Bayern, l'AC Milan et Newcastle, très intéressés, ces 3 clubs par Amin Adli, qui a fêté en plus il y a quelques jours seulement ses 23 ans, donc il est encore très très jeune, donc on verra s'il va rester à Leverkusen ou viser un top club européen. Alban Lafont pourrait quitter le FC Nantes en cas de relégation. Son nom circule du côté de l'OM en France et de Brentford en Angleterre. Donc il y a aussi Tottenham aussi intéressé, bien sûr, vu que Tottenham va certainement perdre, on peut dire, Hugo Lloris. Il pourrait penser à Alban Lafont pour le remplacer. La jambe d'Adrien Rabiot après une semelle de Loïc Badé dans la surface. C'était lors du match à Séville contre l'équipe de la Juventus Turin. Il y en a partout. On peut regarder sur sa jambe droite, Adrien Rabiot, regardez les marques de crampons qu'il a eu d'un autre Français, Loïc Badé, un défenseur de cette équipe de Séville. Donc il n'a pris aucun carton jaune quand même, le joueur Loïc Badé. On va parler du Brésil, les gars, qui pourrait rencontrer 2 équipes africaines cet été en amical. Tout d'abord la Guinée à Lisbonne. Donc la date pour l'instant n'a pas encore été communiquée. Et aussi le Sénégal, ça pourrait faire un Brésil-Sénégal, magnifique affiche à Barcelone, du côté du Camp Nou. C'est aussi la date reste à être dévoilée, on peut dire. On va parler de Strasbourg, le stade de Strasbourg-Laméno. Donc a voté la commande, enfin c'est l'Euro Métropole de Strasbourg a voté la commande de la rénovation de Laméno. Les travaux débuteront en juin prochain et porteront la capacité du stade à 32 000 places. Je crois qu'actuellement il y a 27 000 places pour augmenter le stade de 5 000 places en plus. La livraison étant prévue à l'été 2026. Donc voilà, rénovation un petit peu de la Méno. Par exemple, en plus ils vont accueillir un match cet après-midi contre, je crois, Nice. Le match est à guichet fermé. C'est vrai c'est pour ça qu'ils veulent augmenter la capacité, parce qu'à chaque fois il y a trop de personnes encore qui veulent aller voir le match alors qu'il n'y a plus de billets à vendre. Donc c'est pour ça que la capacité pourrait être augmentée là, jusqu'à 32 000 places, ce stade de Strasbourg. L'Avar sera utilisé la saison prochaine dans le championnat portugais féminin. Il s'agit d'une première en Europe pour un championnat féminin. On sait que déjà l'Avar maintenant, c'est quasiment dans tous les championnats hommes, on peut dire. Et voilà, ça commence à arriver dans les championnats filles. Tout d'abord, c'est le championnat portugais féminin, où il y a la première fois l'Avar. Peut-être bientôt en Arkema. C'est une grosse ligue, bien sûr, la première division française. Peut-être il y aura l'Avar aussi très prochainement. On va parler de Francfort qui a formulé une offre de prêt au PSG pour Hugo Ekitike. Le joueur préféré lui reste à Paris pour s'imposer. Bon, après, voilà, pour s'imposer, le problème c'est qu'il y a une grosse concurrence. Même si Messi, on va dire Neymar aussi quitte le club, le PSG va encore recruter du monde, donc c'est encore compliqué pour lui de s'exprimer. Donc il pourrait peut-être partir en prêt ou un transfert sec, et Francfort sera intéressé par le jeune parisien. Léo Messi, bon ça je l'ai parlé tout à l'heure, j'aurais dû l'enlever, cette info, qu'il était titulaire face à la Ajaccio ce soir. On va parler d'Edin Dzeko, les gars, aurait signé une prolongation de contrat jusqu'en 2024. Edin Dzeko tient encore un magnifique but en Ligue des Champions, ce joueur quand même de 37 ans du côté de l'Inter, et il pourrait prolonger parce qu'il est en fin de contrat là au 30 juin et devrait normalement prolonger d'une année de plus du côté de l'Inter Milan. Des nouvelles, les gars, d'André Pierre Gignac, lui aussi, les gars, il a 37 ans, un peu comme Dzeko. Bon, il joue plus en Europe, mais il joue du côté du Mexique et buteur la nuit dernière sur penalty avec les Tigres. Donc à 37 ans, le Français réalise une nouvelle saison très intéressante au Mexique avec 21 buts et 5 passes décisives. Pas mal, bien sûr, même très très bien pour André Pierre Gignac, il a dit. De toute façon, il souhaite rester, il souhaite finir sa carrière du côté des Tigres. Il ne souhaite pas revenir en Europe, on va dire, finir sa carrière. Donc voilà, qui continue comme ça, parce que vraiment il fait les beaux jours maintenant de cette équipe des Tigres depuis quand même pas mal de temps. On va parler de Mbolo, a effectué hier son retour à l'entraînement avant la réception de Lille. Demain, il y a Monaco contre Lille, un match très important, et Mbolo qui était blessé quand même depuis pas mal de temps, on peut voir là, qui s'est entraîné avec un strap, quand même, un bandage autour de sa jambe droite. Donc il était de retour à l'entraînement hier. Après, est-ce qu'il sera dans le groupe? Pas sûr, on verra. Enfin, le groupe pour le match demain, on verra, mais c'est une bonne nouvelle toujours, bien sûr, quand un joueur reprend l'entraînement. Officiel, Axel Witsel prend sa retraite internationale. Donc le joueur belge, les gars, c'est fini. Enfin, avec la Belgique, il va continuer avec son club. Donc le milieu aura porté le maillot belge à 130 reprises pour 12 buts, et il a joué quand même 5 tournois majeurs, donc soit l'Euro ou soit la Coupe du Monde. Donc
voilà, immense légende du côté de la Belgique. Donc ouais, il annonce sa retraite, un peu comme avait annoncé Eden Hazard il y a quelques mois. Et il a dit bonne chance à la nouvelle génération qui, j'en suis sûr, va encore nous faire vivre des moments incroyables du côté de la sélection belge. On va parler de Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid, qui envisagerait de titulariser Alaba, Militao et Rudiger mercredi soir face à Manchester City. L'objectif est de construire un mur anti-Haaland. C'est qu'Haaland n'a pas brillé lors du Bernabeu, mais voilà, on sait qu'Haaland brille souvent, mais c'est à domicile du côté de l'Etihad Stadium, le stade de Manchester City. Donc voilà, le Real aurait un plan en gros anti-Haaland et d'aligner en gros les 3 défenseurs. Donc les 2 avaient joué à Alaba et Rudiger avait joué, en plus ils avaient très bien joué contre Manchester City de Haaland. C'était mardi dernier. Militao n'avait pas joué parce qu'il était suspendu, mais Militao devrait faire son retour dans le 11, on peut dire. Donc voilà, il pourrait avoir une défense à 3 ou peut-être Alaba, peut-être défenseur gauche et Militao et Rudiger dans l'axe lors du match retour mercredi prochain entre le Real et Manchester City. Et concernant le Real qui joue ce soir, j'ai dit que ce soir il joue un match, mais bon, un match où je pense, enfin tout le monde pense qu'il va faire tourner bien sûr. Ancelotti va pas prendre de risque de faire jouer par exemple un Benzema ou un Vini qui peut par exemple avoir une blessure, être forfait pour le match contre City. Donc le Real Madrid alignera ce soir une attaque Hazard, Mariano Diaz, voilà, 2 joueurs qui sont tout le temps sous le banc et ces 2-là devraient être dans le 11 de départ ce soir. Haaland a été élu footballeur FWA avec 82% des suffrages. Donc il s'agit du plus grand pourcentage dans l'histoire de la Première Ligue, donc FWA en gros, c'est un sondage qui a été réalisé par les fans et la plupart des fans de Première Ligue ont voté pour Erling Haaland, le meilleur joueur cette saison. C'est pas officiellement lui le meilleur joueur, on va dire avec le vrai trophée. Voilà, ça c'était un suffrage fait par les fans et 82%. Voilà. Bon, même le meilleur joueur PFA, c'est ça le vrai titre de la Première Ligue par rapport au meilleur joueur. Ce sera certainement Haaland aussi qui va remporter ce prix. Voilà, déjà un prix pour Haaland. Donc il devance Saka 2e, Odegaard 3e, De Bruyne 4e et Rashford 5e. Donc voilà, 82%, c'est jamais arrivé qu'un joueur s'impose dans les suffrages des fans avec autant d'avance sur, on va dire, son poursuivant. Regardez une petite photo de Out of Context Football, le nouveau maillot de la Juventus que je vous ai montré hier, peut-être ce qu'ont vu l'After Zap Image. J'ai dit qu'il y a un nouveau maillot de la Juve qui est magnifique, donc il y en a qui l'ont comparé avec le maillot des Tigers, donc je crois que c'est une équipe de baseball, peut-être voilà, de baseball du côté des États-Unis. Et c'est vrai qu'il est magnifique quand même ce maillot de la Juve, peut-être pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode de l'After Zap Image hier, je vous le remonte les gars, c'est officiel, ça sera ça, le futur maillot de la Juventus Turin pour la saison prochaine. On va parler toujours de la Juventus, mais le Juventus Store du côté de la Juventus. Et regardez tous ces supporters de Naples et surtout je pense d'être des amis peut-être de la famille à Victor Osimhen parce qu'ils portent tous le numéro 9. Donc le 9 c'est bien sûr Osimhen. Donc voilà, des supporters de Naples devant le Juventus. N'oubliez pas qu'il y a une grande rivalité entre la Juve et Naples. Donc voilà. On va parler de Dante sur l'affaire Galtier. Est-ce que j'ai constaté directement un comportement répréhensible ou condamnable lors de la saison avec Christophe? Moi directement non. Je n'ai rien vu par rapport, souvenez-vous, ce qu'on a beaucoup parlé, ça fait déjà un mois. Galtier, on avait entendu des propos racistes, qu'il y aurait eu des propos racistes, tout ça. Et voilà, pour Dante, il n'a jamais entendu quelque chose comme ça de la part de Christophe Galtier, son ancien coach du côté de Nice. Scène du stade national du derby de Tokyo, célébrant le 30e anniversaire de la J-League. Donc en gros, la J-League, c'est la ligue de football professionnel japonaise. Et en gros, hier, il y avait un grand match entre... c'était le derby de Tokyo, et bien sûr, il y avait des magnifiques animations, voilà, feux d'artifice, tout ça, pour le 30e anniversaire de cette création de cette première division de football japonaise. On va parler de Raphaël Varane, les gars, qui sera de retour contre Wolverhampton, annonce Erik ten Hag. Donc aujourd'hui, il y a Manchester United contre Wolverhampton, le match cet après-midi, et Raphaël Varane devrait faire son retour, lui qui est absent quand même, ça fait déjà quasiment un mois et demi. Donc voilà, il devrait jouer. Après, est-ce qu'il veut jouer? J'en sais rien, mais ouais, il sera déjà dans le groupe. On va peut-être le voir jouer à la fin du match. Le COMEX de la FFF souhaite voir Philippe Diallo continuer jusqu'à décembre 2024 actuellement. C'est le président de la Fédération française de football en intérim, on va dire, et devrait devenir le président de la FFF définitif, tout simplement, parce que là il va y avoir un vote, une réunion qui va être faite là très prochainement, et c'est le grand favori. Regardez le 11 des binationaux qui auraient pu choisir les Bleus, en gros l'équipe de France, par exemple Edouard Mendy, il aurait pu jouer avec les Bleus, donc il joue maintenant avec le Sénégal, Sarr, Koulibaly, Saïs, Laporte, Guerrero, Aubameyang, Seri, Benasser, Mahrez ou même Haller, donc quelques-uns, il y en a encore plein d'autres bien sûr, encore pu jouer avec l'équipe de France, mais voilà, des joueurs, Mahrez, les gars, j'aurais adoré bien sûr le voir jouer en équipe de France,
pense Aubameyang aussi à l'époque, je pense il aurait pu faire énormément de bien à cette équipe des Bleus. Mais voilà, ils jouent pour des autres nations, ils sont très bons en plus avec chacun avec leurs autres nations. Et pour finir les gars, cet épisode est toujours avec l'équipe de France. Donc là il y a la Coupe du Monde U20 qui va commencer, c'est en Argentine du 20 mai. Là, tiens, ça commence samedi prochain, voilà, exactement, jusqu'au 11 juin. Et on connaît maintenant le groupe. L'équipe de France, enfin l'équipe qu'aurait pu aligner la France pour la Coupe du Monde U20, c'est en haut sur le fond bleu, avec par exemple Mathys Tel, l'attaquant du Bayern, Wahi, Cherki, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery, ou même je sais pas, tiens, Isaac Touré, le défenseur de Marseille. Mais tous ces joueurs, enfin la plupart des joueurs, même quasiment tous les joueurs les gars, ont été retenus par leur club pour cette fin de saison, parce que regardez, c'est le 20. Elle commence le 20 mai, il reste encore des matchs de championnat et du coup ils n'ont pas eu la permission de leur club de jouer cette Coupe du Monde. Et du coup l'équipe probable des Bleuets pour la Coupe du Monde U20, donc en gros c'est une équipe composée de joueurs que les clubs ont accepté bien sûr qu'ils aillent jouer cette Coupe du Monde. Et bien sûr là c'est pas les mêmes, même si il y a quand même des bons joueurs, voilà, mais bon, on aurait préféré voir l'équipe en haut voilà, jouer cette Coupe du Monde que l'équipe en bas. Bon, on en souhaite bonne chance bien sûr aux joueurs convoqués pour cette Coupe du Monde U20, j'ai dit, qui se déroule en Argentine. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère bien sûr que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain pour le prochain numéro, et cet après-midi il y a bien sûr l'After Zap Image. Bonne journée à vous et à demain.